Bonjour, c'est toujours moi. C'est pour vous, vous montrer, dans le fond, un dernier problème de maths et médicaments. On m'a demandé de vous montrer un problème avec le style qu'on vous demande combien de temps la perfusion va durer, à quelle heure ça va finir, etc. Donc, c'est des problèmes de mathématiques qu'on voit souvent au niveau des durées de perfusion et des heures de terminaison. Encore une fois, je vais utiliser la méthode de l'analyse dimensionnelle, hein. C'est une méthode unique que je vous montre depuis deux vidéos. Alors voilà, on va commencer tout de suite. Le problème, dans le fond, je vais vous le lire. Alors on dit qu'il est 10 heures. Il reste 850 millilitres dans un sac de solution intraveineux. Le perfuseur débite à 25 gouttes par minute. Son calibre est de 10 gouttes par millilitre. À quelle heure la perfusion prendra-t-elle fin? Donc, la question, c'est à quelle heure ça va prendre fin. Et on va poser, dans notre premier temps, nos données que l'on a. Alors, il est 10 heures. N'oublie pas, c'est 10 heures le matin. Parfait. On dit qu'il reste 850 millilitres dans un sac intraveineux. 850 millilitres. Il nous reste ça. On dit que le perfuseur, il y a un débit à 25 gouttes par minute. On nous dit aussi qu'il y a un calibre de 10 gouttes par millilitre. À quelle heure la perfusion prendra-t-elle fin? À quelle heure? On cherche donc des heures. Qu'est-ce qu'on fait dans l'analyse dimensionnelle? On écrit toujours l'unité qu'on recherche au début de notre ligne de rapport. Alors, on cherche des heures. Parfait. Deuxième loi dans l'analyse dimensionnelle, on commence toujours par écrire notre premier rapport en utilisant l'unité que l'on recherche. Dans mes autres problèmes, on avait souvent une fraction. Maintenant, on n'en a pas de fraction. On cherche juste des heures. Fait que c'est comme si je disais des heures sur un, dans le fond. Mais ça, on n'a pas besoin de l'écrire quand c'est sur un. On cherche des heures. Est-ce que dans mon problème, j'ai des données, hein, qui me permettraient d'avoir tout de suite des heures? La réponse, c'est non. Pas pour le moment. Je sais qu'il est 10 heures, mais c'est une donnée qui ne fait pas partie nécessairement du problème, dans le sens où ça n'a pas rapport dans les calculs. Il faut utiliser vraiment les données au niveau de la pompe. Voilà. Donc, j'ai pas d'heures, mais j'ai des minutes, j'ai des gouttes, j'ai des millilitres. C'est ce que j'ai. Le plus qui se rapproche, c'est des minutes. Donc, y a-t-il un rapport entre les heures et les minutes? Ça existe-tu? La réponse, c'est oui. Je le sais que dans une heure, j'ai 60 minutes. Voilà. Je viens de poser mon premier rapport. Une heure dans 60 minutes. Et j'ai respecté de mettre mes heures en haut parce que j'ai des heures que je recherche et je commence toujours par l'unité que je recherche. On multiplie. Mon deuxième rapport que je vais écrire devra contenir des minutes en haut puisque je veux annuler les minutes qui sont en bas. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'obtenir des heures. Mais là, j'ai des heures par minute. Donc, je veux annuler les minutes. Donc, j'ai-tu quelque chose dans les données que j'ai qui a des minutes? Eh bien, la réponse c'est oui. Regardez, j'ai 25 gouttes qui passent par chaque minute. Ça veut dire que dans une minute, j'ai 25 gouttes. Alors, j'écris ça. Dans une minute, j'ai 25 gouttes. Voilà. J'ai pris le temps d'écrire les minutes en haut parce que je voulais les annuler avec celles-là qui sont en bas. On continue. Prochain rapport. J'ai des gouttes maintenant qui sont en bas. Est-ce que j'en ai besoin? Réponse non. Je veux juste des heures. Donc, il faut que je les annule, nos gouttes. Est-ce que j'ai quelque chose dans les données que je n'ai pas encore utilisées qui a des gouttes? Et la réponse, c'est oui. J'ai 10 gouttes par millilitre. Écrivons donc ça. 10 gouttes dans un millilitre. Super, mes gouttes s'annulent. En bas, en haut, ça s'annule. Maintenant, qu'est-ce que j'ai en bas? Des millilitres. J'en veux pas de millilitres, je veux juste des heures. Est-ce que j'ai quelque chose dans les données qui me sont données pour annuler mes millilitres? La réponse c'est oui, j'ai 850 millilitres. Multiplions donc ça par 850 millilitres. Il est sur rien, il n'y a rien, c'est juste un sac de 850 millilitres. C'est comme si j'avais dit sur un. Mais comme sur un, on ne l'utilise pas vraiment parce que un chiffre sur un, ça ne nous est pas vraiment utile. Alors les millilitres s'annulent. Je vous l'écris un petit peu le sur un pour vous montrer qu'il y aurait comme une fraction et que les millilitres en haut et en bas s'annuleraient. Alors, j'ai terminé
Il me reste plus rien, j'ai tout annulé mes unités, puis il va juste me rester des heures. Regarde, minutes, ça s'annule. Gouttes, ça s'annule. Millilitres, ça s'annule. Il me reste quoi? Des heures. Sur rien du tout. Hein? Il n'y a rien. C'est des heures toutes seules et c'est ce que l'on recherche. Allons-y, écrivons nos chiffres de notre équation de manière plus simple, puis on n'est plus obligé d'écrire nos unités puisqu'on sait très bien que la réponse à ça va me donner des heures. Go! 1 fois 1 fois 10, donc on a 10 multiplié par 850 divisé par, qu'est-ce qu'on a en bas? 60. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 25. 1, un fictif, mais bon, 60 puis 25. Donc l'équation, c'est aussi simple que ça. 10 fois 850 divisé par 60 fois 25. Pardon. Alors, on va commencer à simplifier les trucs un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait bien simplifier là-dedans? Le 10 avec le 60, pourquoi pas? Je divise par 10 complètement. Fait qu'ici, il va rester rien. Puis en bas, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester un 6. Donc, il va me rester 850 divisé par 6 fois 25. 6 fois 25, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 150? Oui, c'est ça, 150. On aurait pu le calculer à côté, mais je sais que ça donne 150. Donc, ça donnerait 850 divisé par 150. Bon, 850 divisé par 150, on va simplifier ça. On a des zéros de chaque côté, on va les enlever. Ça nous vient à dire que c'est 85 divisé par 15. Hein? Ça va jusqu'à maintenant? 85 divisé par 15. Alors, on fait l'équation. J'ai combien de 15 dans 85? J'en ai 5. 5 fois 15 pour 75. Il reste 10. Oups, j'ai plus rien à descendre. Je vais mettre une virgule puis je vais ajouter un 0. J'ai combien de 15 dans 100? J'ai 6. 6 fois 15 pour 90. Il me reste 10. Je peux remettre mon 0 tout de suite puisque je suis dans les décimales. Et là, vous voyez que bon, on a 100, on a 100, ça va toujours revenir cette histoire-là. On a un nombre périodique. 5,66. Bon. 5,66 ou 67, là, si vous voulez arrondir, heures. Hein? Ma réponse est en heures. 5,67 heures. Bon, je sais que j'ai 5,67, mais 0,67 heures. Ça fait combien ça en minutes? Parce que j'ai 5 heures assurément, là. 5 heures,67. Mais 0,67, c'est des heures, cette affaire-là. Moi, je veux pas ça. Le temps, on donne toujours ça en heures, minutes. Donc, le point 67 heures, il faut que je transforme ça en minutes. J'utilise une petite section d'analyse dimensionnelle. Je vais voir si je peux pousser. Ouais, ça marche. Donc, je veux savoir, j'ai combien de minutes? Hein? C'est ce que je recherche. Si je sais que dans 60 minutes, voyez-vous, c'est encore mon analyse dimensionnelle, j'ai commencé à écrire l'unité en haut, ce que je recherche. Dans une heure, il y a 60 minutes. Combien de minutes si je sais que dans 60 minutes, c'est une heure? Mais moi, j'en ai combien? 0,67 heures. 0,67 heures. Voyez-vous, les heures s'annulent. Il me reste quoi? Des minutes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 60 fois 0,67 divisé par 1. Fait que divisé par 1, on ne l'écrit pas. Fait que ça donnerait juste 60 fois 0,67. Puis 60 fois 0,67, 0,66, ça me donne 40 minutes. Alors, qu'est-ce que ça me dit? 5 heures 40 minutes. Voilà. À quelle heure la perfusion prendra-t-elle fin? Ah ben là, il faut calculer, par exemple. À quelle heure? Donc là, ça, c'est la durée de la perfusion. Hein? Il est 10 heures. Il est 10 heures et elle se termine dans 5 heures 40 minutes. Ça veut dire que ma perfusion va se terminer à 10, 11, 12, 13, 14, 15 heures 40. Donc, 15 heures 40, ma réponse finale est l'heure de terminaison de la perfusion. Voilà, donc j'espère que
ça vous a aidé aussi. J'étais allé un petit peu plus vite dans celui-là, puisqu'on a déjà fait deux autres exemples d'analyse dimensionnelle. C'est toujours le même principe, hein? On pose nos données, on pose notre ligne de rapport et on fait nos calculs mathématiques, tout simplement. Merci beaucoup, bye bye.